Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. J'aimerais rapidement vous enseigner, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Pourquoi les enfants de Dieu sont humiliés? Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth lui-même a dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière? Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas les temps ni les saisons. Et ils ne comprennent pas le fonctionnement des temps et des saisons. Parce qu'il faut savoir, il faut connaître les temps et les saisons. Et il faut savoir quoi faire. C'est pourquoi la Bible déclare qu'une tribu particulière d'Israël, la Bible déclare qu'ils savaient le temps et ils savaient quoi faire. Il faut connaître le temps et il faut savoir quoi faire dans ce temps pour bénéficier. Les portes célestes ne sont pas ouvertes en tout temps et ne sont pas ouvertes en toute saison. Et pour chaque porte ouverte, il y a quelque chose, il y a une demande, il y a une exigence, il y a une obligation pour en bénéficier. Et regardez, nous sommes en novembre. Nous sommes en novembre. Et je peux vous dire, pour ceux qui sont sages, dès qu'on rentre en novembre, on n'investit pas dans des trucs inutiles. En novembre, on ne pense pas comment investir et organiser la fête. La première des choses, on suspend d'abord des investissements et on planifie d'abord honorer le ciel. Vous savez combien de personnes sont mortes en cette année? Vous savez combien de fois il y a eu des lettres de réclamation sur votre âme? Vous savez combien d'hôtels ont été construits pour votre mort? Je me rappelle, au cours de cette année, au cours de l'un de mes voyages, tout était calme jusqu'à destination. Mais arrivé à destination, je me suis couché pour remercier le Seigneur et je vois l'ange Michel à ma tête, par terre où j'étais couché. Et il dit, le voyage a été terrible, au point que l'Éternel m'a dépêché pour te préserver. Je suis l'ange Michel. Frères et sœurs, je vous assure, j'ai été choqué. Il dit, l'ange Michel, ça c'est pas l'ange d'un homme, c'est l'ange de Dieu. Dieu ne libère pas son ange pour les hommes. Dieu mandate l'ange des hommes pour préserver les hommes. Mais il dit, je suis l'ange Michel. Le voyage a été très dur. Mais moi, rien ne s'est passé sur la route. J'allais tranquillement et suis venu à la destination. Mais dès que je me suis allongé par terre pour remercier le Seigneur, voici l'ange Michel à ma tête. Il dit, je suis l'ange Michel. Le voyage a été terrible, mais je t'ai préservé. Le Seigneur t'a préservé de janvier jusqu'en novembre. Novembre, on n'investit pas. On investit au ciel pour remercier le Seigneur. Donc, il y a des gens qui seront chicotés par les anges. Je vous assure, l'ange m'est apparu. Il m'a dit, il dit, si tu rates l'action de grâce en fin d'année, tu as raté l'année à venir. L'année à venir, jeûne du janvier jusqu'en décembre, tu as raté l'année à venir. Pourquoi? Parce que dans le département de la prière, il y a les hommes. Mais quand nous parlons du département de la reconnaissance, nous n'avons pas les hommes. Les hommes capables de comprendre les temps, de comprendre les saisons, et comprendre l'importance des choses spirituelles, et comprendre ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de correspondance entre la bénédiction et la saison. Maintenant, écoutez ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, la Bible nous dit clairement, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Maintenant, vous avez eu des saisons de la prière, vous avez des saisons de supplication, des saisons de requêtes. Maintenant, nous sommes dans la saison d'action de grâce. Je ne vous dis pas de faire forcément l'action de grâce à mon niveau, moi, prophète Jeremiah Daou. Mais si vous le ratez, vous devez le faire. C'est une obligation. C'est une obligation pour votre vie et pour votre famille. Si jamais vous ratez l'action de grâce en cette fin d'année, l'année à venir, il y aura trop d'amertume. Il y aura trop de problèmes inutiles. Vous savez ce qui se passe? Il y a des anges. Et ces anges-là sont déjà descendus. Ils descendent depuis le 1er novembre. Et ils sont sur la vie de tout le monde. Et ils marchent avec vous.
Et ce sont les anges de l'action de grâce. Et si jamais ces anges-là retournent au ciel le 31, les mains vides, l'année à venir est hypothéquée. Ces anges doivent retourner au ciel les mains surchargées d'action de grâce. Et quand je parle d'action de grâce, je parle de votre reconnaissance depuis votre cœur, accompagné et soutenu avec des cadeaux que vous faites à Dieu. Si vous le ratez l'année prochaine, vous l'avez déjà raté. Pour l'action de grâce, je peux vous dire, pour l'action de grâce, vous avez besoin de quoi et quoi? Je peux vous montrer ce dont vous avez besoin pour une action de grâce parfaite. Je ne vous demande pas de le faire forcément à mon niveau. Faites-le au niveau d'un homme de Dieu qui comprend les choses spirituelles. C'est tout. S'il y a un homme de Dieu qui ne comprend pas, ne le faites pas à son niveau parce que vous n'allez pas trouver la bénédiction. Mais si vous le faites au niveau d'un homme de Dieu qui comprend les choses spirituelles, la bénédiction tombera. Pour l'action de grâce, vous avez besoin minimum de 12 choses. La première des choses, pour cette année, pour remercier le Seigneur et sécuriser l'année 2026. Parce que l'année 2026, c'est l'année de l'Éternel. Quand vous faites 2026, 2 plus 2, 4, plus 6, ça fait 10. 10 égale à 1. C'est l'année de Dieu lui-même et l'année de l'unité. Et l'année de Dieu lui-même, c'est l'année de la prospérité. C'est Dieu qui donne la richesse. Maintenant, vous avez besoin du bœuf pour tout sacrifice de sang et pour tout sacrifice de victoire et pour tout sacrifice de royauté. Si vous aspirez à un grand poste l'année prochaine et vous voulez une grande victoire, vous voulez gagner la bataille du sang, le sang du sacrifice, le sang des animaux, vous devez libérer un bœuf pour toute votre famille. Ça, c'est la première des choses. Après ça, si vous voulez la prospérité et la multiplication, vous donnez le riz à l'Éternel en action de grâce. Donnez à votre pasteur en action de grâce. Vous voulez gagner les batailles, vous avez besoin de l'onction. Donnez de l'huile d'olive ou l'huile d'arachide. Maintenant, pour les batailles de sang, donnez l'huile rouge à l'Éternel. L'huile rouge symbolise le sang. C'est pourquoi quand on fait les fétiches, on met l'huile rouge. Donnez l'huile rouge à l'Éternel. Achetez 2 grands bidons de 25 litres et donnez à l'Éternel. Donnez le sel à l'Éternel parce que vous êtes le sel de la terre. Et surtout les hommes de Dieu. Surtout si vous êtes un homme de Dieu où les gens viendront chercher la solution vers vous, auprès de vous. En fin d'année, donnez du sel à l'Éternel. Achetez 10 sacs de sel. Donnez à l'Éternel. Donnez à un homme de Dieu qui comprend les choses prophétiques. Maintenant, moi je vais donner le bœuf, je vais donner encore le bélier. Le bélier symbolise la richesse. Vous savez pourquoi les musulmans ils sont toujours prospères? Ce n'est pas parce qu'ils prient le soleil, c'est parce qu'ils donnent des béliers. Le bélier a toujours l'esprit de la richesse. Quand un enfant de Dieu donne le bélier, il y a un totem. Quand tu donnes le bélier, la fornication va commencer par te suivre. Mais quand tu ne tombes pas dedans, c'est fini. La richesse, 3 mois après, la richesse s'ouvre. Et quand vous êtes quelqu'un où beaucoup de personnes mangent dans vos mains, vous avez besoin de donner une offrande de provision. Par exemple, du spaghetti, le blé. Allez regarder dans la Bible. La Bible parle toujours du blé et du mou. Vous pouvez acheter les vins sans alcool que vous donnez au Seigneur. Vous achetez du spaghetti qui symbolise le blé, la prospérité de l'année, la récolte de l'année. Et après ça, vous donnez de l'argent en dessous de ce que vous avez donné. Et l'argent symbolise que vous êtes connecté à la richesse de l'année. Moi, je donne les tomates au Seigneur. La tomate symbolise l'onction de la douceur. Je donne le piment au Seigneur qui symbolise le jugement. Je donne les oignons au Seigneur qui symbolisent la grâce et la restauration. Maintenant, je donne aussi des instruments
à l'Éternel. Et ces instruments symbolisent quoi? La joie, la fête, la célébration. Maintenant, si vous êtes une église, un homme de Dieu, apprenez à faire cela. En cette fin d'année, limitez maintenant les dépenses. Vous êtes une famille, cette fin d'année, ne pensez pas comment acheter de robes, comment acheter ceci à votre maman, comment acheter ceci. L'action de grâce d'abord. Sinon, vous allez répéter encore les mêmes batailles l'année prochaine. Les sages, dès qu'on rentre dans le 1er novembre, ils disent maintenant, c'est le temps de l'action de grâce, c'est la saison. L'ange de l'action de grâce est avec moi. Je dois faire attention. Et quand l'argent vient, dire non, ceci-là, achetons ceci pour le Seigneur. Tel instrument pour le Seigneur. Telle chose pour le Seigneur. Et vous rassemblez tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont des batailles mystérieuses. Et ces batailles continuent chaque année. C'est parce qu'ils n'ont jamais compris l'action de grâce. Ils croient qu'ils vont gagner ces batailles avec la prière. Vous ne pouvez pas. D'autres croient qu'ils vont gagner la bataille avec le jeûne. Vous ne pouvez pas. Il y a des batailles qui peuvent être gagnées avec la prière, le jeûne. Mais il y a des batailles qui sont basées sur des fondements annuels de répétition mystique. Ce n'est pas des actions de grâce que vous élevez. Dès que vous élevez l'action de grâce annuelle, le Seigneur bloque maintenant ces issues de bataille. Vous savez, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je ne vous ai pas dit de tuer un mouton, de tuer un mouton ou un bœuf à un fétiche. Achetez-les, présentez-les à l'Éternel comme action de grâce et libérez. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez me contacter sur le plus 228 97 16 pour plus d'explications. Ou vous voulez comprendre quelle action de grâce il faut faire selon vos batailles. Écrivez-moi sur le plus 228 97 16 90 90. Ou vous voulez le faire à mon niveau et vous voulez que je prie pour vous. Il faut forcément, c'est une obligation. L'action de grâce annuelle, où il y a des gens qui achètent 1000 chaises à l'église. Il y a des gens qui chantent tous les instruments de l'église. Il y a des gens qui achètent la télévision, achètent des trucs pour leur action de grâce. C'est selon ce qu'ils espèrent de l'Éternel. Ça doit avoir une connotation avec ce que vous espérez de l'Éternel pour l'année à venir et ce que le Seigneur a fait pour vous pour cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Demandez une consultation prophétique ou une délivrance personnelle ou inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt.